J'espère que vous allez bien. Alors moi je me suis préparée, j'aime trop le outfit, je vais vous faire les filles la tenue du jour, je vais mettre des petits bijoux. Ce matin j'ai passé toute la matinée à appeler pour la circoncision. Je vous cache pas qu'il y a deux noms qui sont beaucoup ressortis. Vraiment qui ont l'air incroyables, qui m'ont tellement rassurée. Et y en a un, c'est sûr que c'est mort d'avance parce que les disponibilités c'était au mois de septembre et moi je voulais lui faire avant cet été les filles. Donc voilà, donc celui-ci c'était Attrape et j'avais eu énormément de retours positifs, donc c'est pas grave. Et il y a le deuxième qui est revenu en premier. Vraiment celui-ci c'est incroyable. Hier quand je regardais les disponibilités sur Doctolib il n'y avait pas. Et là j'ai regardé là il y a peut-être une heure les filles. Et il y a une disponibilité qui s'est libérée à 16h15 et c'est un des meilleurs à ce qui paraît. On n'a pas essayé encore, hein. Mais c'est la première fois que quand je vais sur une page Google, que je vois 5 étoiles sur 5 étoiles et j'ai lu tous les avis. Il a l'air juste incroyable. Donc ça m'a totalement rassurée. Ça fait bizarre les petites boucles d'oreilles comme ça. Ça fait dame. Donc j'ai trop hâte d'aller au rendez-vous. Donc on a rendez-vous à 16h15. Surtout que ce n'est vraiment pas à côté de chez moi, c'est loin même, c'est après Paris, mais c'est pas grave, on va faire, il y a 1h20 de route, je vais faire le trajet, c'est pas grave, parce que ça a l'air de valoir le coup. Donc on a rendez-vous pour la première consultation, j'ai trop hâte, les filles, de toute façon je vous tiendrai au courant pour tout. Là je vais vous expliquer du coup ce qu'il m'aura dit à la première consultation, et après pour la date qu'il va me donner pour la circoncision, je vais voir comment ça se passe. D'abord on fait une première consultation, Inch'Allah, donc j'ai vraiment hâte de voir, je vais mettre ma montre aussi. Ah carrément je vais mettre même ces lunettes là. Genre juste les marrons là. Total look marron, ça va faire trop. Le outfit il est canon. Là je vais rajouter ma montre. Ça va changer tout. Les bijoux c'est vraiment un pas négligé. Même là les boucles d'oreilles. Les petites lunettes. Je vais mettre des petites chaussures sympas. Regardez comment c'est classe. Franchement. Il est trop beau l'ensemble. Je vous partage les filles toutes les rêves que je vais snapper là les filles parce que je vais faire un haul. Ce soir à 19h je vous posterai la rêve de cet ensemble, il est incroyable. Aujourd'hui c'est l'occasion de rajouter mon gros sac, ma valise que vous me terminez avec. Mais franchement les filles je la mets pas souvent. Je me dis que là bon, on va dire que j'ai des rendez-vous de maman là. Donc je pense que là c'est le moment de sortir la valise si tu mets tous les documents. Donc ouais, ça va faire sympa. C'est vrai qu'il est gros les filles. C'est vrai qu'à l'époque je m'en rendais pas compte. Après c'est un cadeau. Donc on va dire j'ai pas choisi. C'est vrai que j'avais l'occasion de changer la taille à l'époque. Je m'y connaissais pas du tout dans les sacs les filles. J'avais jamais eu de sac de ma vie de luxe. Je crois le maximum que j'avais eu c'était un petit sac Gucci qui dépassait pas... vraiment pas... Ça avait rien à voir avec ces sommes là, c'était vraiment plus un cadeau, ça n'avait rien à voir. Donc j'avais jamais eu de sac à l'époque, donc je savais pas vraiment quelle taille, machin et tout, je me connaissais même pas dans les sacs Chanel, ça va après. Quand j'ai eu mon premier sac, j'y ai pris goût, mais ouais, donc, et puis même sentimentalement c'était un cadeau, c'était le cadeau de ma Rotoba, vraiment c'est les cadeaux qu'il m'avait offert Jamal, j'avais rien demandé, hein, j'avais rien demandé, il m'avait offert mon premier sac Chanel et une montre Cartier avec plein d'autres choses et pareil hein, les montres pareil je ne me connaissais pas, j'avais jamais eu une montre de ma vie et j'avais rien demandé et c'est lui qui m'a mis dans ça je vous jure et du coup c'est vrai que je le sors pas souvent parce que c'est un sac imposant, il est gros mais je trouve que ça revient hyper à la mode et même quand je vois même Georgina elle l'a, genre il y a plein de célébrités qui ont ces sacs là et qui le portent super bien et là je trouve que ça va être l'occasion avec une petite paire de chaussures, surtout que là depuis que je suis maman je sais que je vais le mettre beaucoup plus souvent. Bon les filles ça y est on va prendre la route là, on a installé Isaac derrière, direction la personne qui va circoncire peut-être, Inch'Allah, Isaac. Donc là on a 1h20 de route et je vous tiens au courant quand on arrive. On va juste s'arrêter manger un petit truc. On a mangé ce midi mais il n'y a plus rien. En fait il n'y a plus rien chez nous. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien dans les placards. Faut que j'aille faire les courses en fait. C'est pour ça que je fais même pas de recette.
faut que j'aille faire les courses. Je vais y aller demain, Inch'Allah. Faut que j'aille faire les grandes courses, des placards. Le soleil là, j'espère que ça va rester. Que le temps il va changer. Parce qu'il fait archi. J'ai tellement cramé là. J'ai hâte de bronzer, de changer de couleur. Je suis dans un mauvais mood. Ma plus grande à la base de nous. Même si tout est bien avec un autre. Les filles, on a visité les locaux, on a vu le docteur. Ça s'est très bien passé, très rassurant. Ça se voit qu'il fait ça depuis mais très très longtemps. Donc je vais vous montrer, il m'a fait une ordonnance. Il m'a déjà fait l'ordonnance. Là, je vais avoir le rendez-vous demain matin pour avoir la date. Il m'a dit que c'est bon, ça sera avant cet été. Et let's go! Je vous tiens au courant les filles pour le jour J. La consultation, c'est qu'il a regardé du coup Isaac. Il a regardé si voilà tout était en place, si c'était apte pour faire du coup la circoncision. Il a dit c'est ok. Et il nous a fait l'ordonnance comme je vous ai dit. Je vais vous mettre en photo. Il faut donner un Doliprane 1 heure avant de venir. Et il faudra que je prenne de la Emla, crème Emla et de la vaseline. Et let's go les filles. Donc ça va se faire là je vous dirai que quand j'ai la date demain matin. Du coup les filles, je vous dirai quand ça sera quelques jours avant ou le jour même. Et oh là là. Ça va aller. Oh là là. N'inquiétez pas les filles, je vous partagerai absolument tout le jour J. J'attends juste que ça passe, que l'intervention se fasse. Et je vous partagerai les coordonnées du médecin. Mais après, je ne doute vraiment pas les filles parce que d'après tous les messages que j'ai eus, mais j'attends quand même d'avoir ma propre expérience. Hein. D'après tous les messages que j'ai eus, c'est un des meilleurs. Et comme je dis, j'ai jamais vu une page Google avec les 5 étoiles sur 5 étoiles, avec tous les avis, pas un seul avis des filles négatifs. Et puis même vos avis à vous aussi, surtout, que vous m'avez envoyé hier. Franchement, il est ressorti une centaine de fois. Donc c'est celui-là qui est le plus ressorti avec le monsieur de Trappes. Donc dès qu'on fait l'intervention, les filles, je vous partagerai. Et pour la fête, Inch'Allah, j'ai pris la décision de la faire au Maroc. Donc selon la date qu'ils vont me donner, on va faire la fête, je pense, une semaine ou 15 jours après. Et je la ferai pas en France. J'ai envie de faire quelque chose de très traditionnel. Moi, vous me connaissez, je suis trop dans les traditions. De faire ça vraiment dans les traditions. Je sais ce que j'aimerais faire pour Isaac. Et là les filles, on est venu au centre commercial. On avait un petit truc à changer. Et au passage, j'ai des petites choses à acheter pour Isaac. Je dois lui acheter les petits Marcel là. Parce que comme je dis, on a acheté une photo dimanche. J'ai hâte de vous montrer les photos. Et moi, je vais avoir un débardeur blanc avec un jean. Le style très jean blanc, jean et t-shirt blanc. Et Isaac, il n'a pas de Marcel. Il faut que je trouve des petits Marcel, des petits t-shirts blancs. Tout simple. Des petits t-shirts blancs. Tout simple. Je viens jamais à ce centre commercial, c'est le centre commercial de Ivry. Mais ça va, il y a pas mal de choses. Isaac, il est en train de s'amuser. D'ailleurs, je viens de tomber sur Action. Je vais reprendre tout de suite mon savon fiel de bœuf. J'espère qu'il va y être. D'ailleurs, je viens de tomber sur Action. Les filles, je l'ai trouvé. Il est à 99 centimes. Vous voyez, mauvaise langue. La dernière fois, j'avais dit moins de 3 €, mais il est encore moins cher. Et c'est ça, les filles, ce petit bloc de savon, je vous jure. Vous mettez ça sur les bodys remplis de taches de vomi ou de caca. Ça va être radical. Savon fiel de bœuf. Vraiment ça pour les vêtements, en tout cas pour enlever les taches pour Isaac. C'est ce que j'utilise et je sais pas pourquoi je suis partie acheter un truc vaniche, ça n'a pas marché. Action, tu viens pour un truc, tu vas repartir avec 40 000 trucs. Jamal aussi. Il s'est regrené. C'est quoi que t'as trouvé, Jamel? C'est quoi que t'as trouvé? Le tuyau pour la rosade. Ah ouais, bonne idée.
prendre une petite glace Häagen-Dazs. Je vais bien goûter, moi je crois, la pistache. Hein. Bonjour. Un cornet, un simple avec une boule. Bon. Moi j'ai pris la base macadamia. Comment ça s'appelle, Jamal, les petits bouts de caramel? Le caramel. Non, il y avait écrit macadamia, un autre truc. Bon. Moi j'ai pris la base macadamia. Comment ça s'appelle, Jamal, les petits bouts de caramel? Alors vous m'avez littéralement harcelé pour avoir la rêve de mon ensemble. Donc il vient de chez Maë Adaya les filles, je vais vous faire un superbe haul. J'ai commandé aussi 2 tenues pour les vacances. Donc on va commencer les filles par cet ensemble, mais franchement foncez. La qualité, la couleur, c'est vraiment le marron chocolat parfait. Il est mesto, derrière ça cache bien. Il est fluide, il est confortable, il fait classe. Mais tellement décontracté les filles, vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez quand vous mettez des tailleurs et tout, c'est classe. Mais vous n'êtes pas aussi à l'aise que dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Magnifique. Attention, j'aime beaucoup aussi les tailleurs. Mais ça, c'est vrai que pour la vie de tous les jours, tu vas aller chez la belle famille, machin, tu vas être jolie, nanana. C'est trop canon. J'ai pris cette robe magnifique. Vous avez une sous-robe en dessous satinée avec le voilage, mais juste magnifique. Vous voyez, c'est un rose satiné, mais magnifique. J'aime trop en fait la vibe, ça donne comme ça là. Vous voyez les manches, c'est hyper canon, c'est trop beau avec une petite paire de lunettes. Je trouve que ça fait trop femme. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite les filles, j'ai pris cet ensemble hyper simple, hyper canon, vert kaki. Vous avez le pantalon avec du coup le haut. Et ici vous avez des détails comme ça brodés. Franchement c'est super sympa. Voilà, c'est un ensemble les filles. Vous savez pas comment vous habiller, vous enfilez le haut avec le bas. Et vous êtes directement habillé avec un petit sac à main. Franchement ça passe crème. Ensuite j'ai pris les filles ce blazer hyper chic. Ça avec un jean bleu, un pantalon blanc, franchement il est magnifique. C'est un couleur corail. La coupe, magnifique, j'aime trop. Là vous avez les 2 poches. Pareil là c'est à bouton comme ça qui se clipse. Et la matière les filles, je n'en parle pas. Regardez la qualité, vraiment il est épais, il est bien. Blazer parfait avec la petite poche. Et vraiment la couleur, j'aime trop, ça change. Ça fait un peu corail, terracotta. La couleur terracotta, j'aime beaucoup. Et derrière il est mastoid les filles, il est long. Donc trop trop beau. Ensuite les filles, j'ai pris cette sublime robe pour les vacances. J'aime trop les filles froufrou comme ça. Elle est incroyable la robe, vraiment elle est trop belle. Surtout que là les filles en vacances on va aller dans un endroit où c'est les îles. Et c'est totalement ma vibe avec un chapeau de paillettes et tout, ça va être trop magnifique, regardez. Avec un petit chapeau, hop. Elle est pas trop épaisse donc je vais pas avoir chaud. Elle est magnifique, elle est longue, elle est trop trop belle. Vraiment c'est tellement beau. Avec un bon bronzage doré, ça va faire trop trop beau, j'aime trop. On termine par la classe internationale. Donc j'ai mis le pantalon qui va avec. Les filles, c'est un taille haute avec un t-shirt blanc. Cette veste de blazer magnifique. Alors derrière, j'aime bien la particularité, vous voyez, c'est qu'elle est un peu ouverte comme ça. Il y a une fente. Petite paire de lunettes, mais vraiment la classe internationale. Petit sac à main. Moi, j'aurais mis un sac à main, pas épaule, juste un sac à main comme ça. Et vous êtes mais tellement chic, tellement classe.
Les filles, je suis en train de lire vos messages sur vos questions. Je vous jure, ça m'intéresse grave. Parce que j'ai dit, même les questions auxquelles vous n'osez pas, il y en a vraiment, elles ont osé. Genre. Ça va être bien. Et même moi, je pense que ça va me permettre de vous montrer un peu plus ma personnalité. Et de répondre à plein de choses. Donc là, je suis en train de sélectionner plein de questions, les filles. Après, il y en a qui sont vraiment indiscrètes. Vraiment indiscrètes, mais je vais m'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Alors, moi, pour mon cas, Isaac, je l'ai fait voyager à 1 mois. Il avait pris l'avion pour partir dans le sud. Et 15 jours après, 15 jours après, les filles, je l'ai emmené au Maroc. Donc, à 1 mois et demi, il était au Maroc. Donc, je pense même que c'est plus facile de voyager avec un bébé en bas âge. Vraiment un bébé en fait, qui dort. Il boit, il dort, il boit, il dort. Il se stimule un petit peu. Mais voilà, quand ils sont tout petits comme ça... Voilà. Là, je peux vous dire, là, la terreur là, de 10 mois, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La terreur que Isaac est en train de devenir. Ça fait 3 jours, les filles. Je dis rien. Je me dis, ça va passer. Mais la réalité des choses, hein, moi, je suis transparente, hein, c'est que il commence à être très difficile. Et je cherche des solutions dans ma tête où je me dis peut-être qu'il est trop à la maison avec moi, peut-être qu'il a besoin de se sociabiliser plus. Après voilà, il voit les enfants et tout. Mais en ce moment, il est très très dur. Je pense que soit c'est une période, soit c'est son caractère. Et écoute ma belle, tu es dans la merde. Tu es dans la merde, très clairement. Je pensais pas qu'il allait avoir un caractère comme ça. Mais je ne vous ai pas trop montré cette phase-là parce que j'espère que ça va se calmer. Mais en ce moment, ça fait 3 jours. Je sais pas si c'est une période, hein, comme je vous ai dit. Je sais pas si vous êtes passé par cette période à 10 mois. Arrive presque à 1 an. Mais c'est des petites crises. C'est des petites crises. C'est que vraiment, là, sa personnalité, elle est ici, là. Les filles, par rapport à ça, je vais pas vous mentir que des fois c'est dur, mais en fait j'ai pas envie de vous faire chier. Je me dis que genre on galère tous et je me dis quand vous regardez votre téléphone, vous ouvrez une story, j'ai l'impression que je me dis vas-y, je vais pas leur partager de la négativité, toujours en train de me plaindre tous les jours, machin et tout, alors que peut-être elles aussi elles ont passé une mauvaise journée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la réalité des choses, c'est qu'il y a des journées elles sont magnifiques, comme il y a des journées elles sont tellement dures, surtout avec un bébé. Genre ce côté-là, je vous le dis des fois, par exemple, la dernière fois, voilà, Isaac, il est resté collé à moi toute la journée, j'ai rien fait de toute la journée. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que là, je rentre dans une période un peu plus difficile en ce moment. Voilà, je pourrais être honnête avec vous, les filles. En ce moment, je rentre dans une période difficile parce que je trouve que c'était plus facile les débuts. En fait, vous aviez trop raison. Vraiment, vous aviez trop raison. Quand tout le monde me disait, bah attends, tu vas voir quand il va marcher, attends, tu vas voir quand il va être vraiment éveillé, c'est là que ça commence. Et bah là, vraiment ma charge mentale là, ça y est, elle commence à en prendre un coup. Parce que bah avant, c'était plus facile dans le sens où bah il dormait, il mangeait. Voilà, il était un petit peu éveillé, il dormait, il mangeait. Voilà. C'était pas un truc aussi physique. Mais c'était un peu dur avant l'allaitement, tu vois. Maintenant que j'allaite plus, je me suis dit, je suis sortie d'une phase. Mais non, en fait. Et bah du tout, je suis rentrée, je pense, dans la phase la plus difficile, ça va être là. Et je pense que ça va être l'année la plus compliquée, je sais pas pourquoi je le sens. Dites-moi les filles, me mentez pas. Ne me mentez pas, dites-moi. Dites-moi si ça va être